Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Les secrets du crime. Pour ce podcast, je vous propose de revenir sur les plus grandes affaires criminelles françaises et étrangères et d'entrer dans les secrets du processus du crime, afin de vous expliquer comment des gens qui paraissent tout à fait ordinaires ont pu à un moment commettre les pires atrocités. Notre-Dame de Bétharram est une institution privée catholique qui est située dans les Pyrénées-Atlantiques, non loin de la ville de Pau. Cette école, aujourd'hui rebaptisée le Beau Rameau, est au cœur d'un scandale qui a commencé au début de l'année 2025. Mais très rapidement, on apprend que l'affaire n'est pas du tout récente. Des plaintes pour violences sur enfants datent de plus de 20 ans, mais c'est seulement depuis le mois de février 2025 que l'on en parle autant, surtout à la suite d'un article publié par Mediapart, qui affirme que François Bayrou, l'actuel Premier ministre, est au courant depuis les années 90 d'un scandale qui entoure l'institution. On lui reproche d'avoir passé les accusations sous silence, alors même qu'il s'agissait d'abus graves envers des enfants mineurs, puisque l'on évoque des violences physiques, psychologiques, mais aussi des violences sexuelles. La chronologie des faits, qui démontre leur ancienneté, mais aussi l'omerta qui a permis de tous les couvrir, nous fait remonter à la fin des années 60, au moment où une plainte pour violence sexuelle est déposée contre le père Henri Lamas, qui à ce moment-là enseigne à l'institution Bétharram. Après ces plaintes, il a été nommé dans un autre établissement catholique à Limoges, sans jamais faire l'objet de poursuites judiciaires. C'est seulement au mois de février 2025 qu'il est placé en garde à vue et entendu sur plusieurs faits de violences sexuelles sur mineurs. Il aurait reconnu certains d'entre eux, qui sont toutefois couverts par la prescription. Il a depuis été sanctionné par l'Église à titre conservatoire, mais c'est une sanction qui arrive très tard. Après cette plainte, c'est en mars 1993 que l'on remarque le premier lien entre le monde politique et l'institution Bétharram, puisque François Bayrou, dont la femme enseigne le catéchisme à Bétharram et les enfants y sont scolarisés, est nommé ministre de l'Éducation. En décembre 1995, un parent tente d'alerter sur les sévices subis par les enfants scolarisés à Bétharram. En effet, son fils a reçu une gifle tellement violente de la part d'un surveillant qu'elle lui a percé le tympan et fait perdre 40% de son audition. L'année suivant cette plainte, le surveillant est condamné à 5 000 francs d'amende avec sursis, mais il bénéficie du soutien inconditionnel de l'établissement, qui ne prononce aucune sanction disciplinaire à son encontre. À la suite de ces faits, une inspection est demandée, et les conclusions de celle-ci paraissent aujourd'hui complètement lunaires. En 1996, l'inspecteur conclut que les élèves ne sont pas du tout brutalisés, tous les élèves vivent leur scolarité normalement et dans un climat de confiance. En 1997, l'ancien directeur de l'école, le père Sylvier Caricart, est visé par une plainte pour viol sur mineur. Les faits se seraient déroulés pendant toute l'année 1988 et auraient commencé lorsque l'enfant de 10 ans a perdu l'un de ses parents. Dans la plainte, il indique que la première fois que le prêtre l'aurait agressé sexuellement, c'était le matin de l'enterrement de son père. Une instruction est alors ouverte et le prêtre est même placé en détention provisoire en mai 1998, mais il est libéré au bout de 15 jours et discrètement exfiltré au Vatican. À la fin de l'année 1999, une deuxième plainte est déposée pour viol sur mineur, puis une troisième victime se manifeste. Une semaine avant d'être entendu par le juge d'instruction, le prêtre se suicide. Il n'a donc jamais pu être entendu ou jugé. Des années après cette plainte, le juge d'instruction relate auprès du journal Le Monde avoir rencontré François Bayrou au moment de l'instruction, soit en 1998, puisque apparemment ce dernier s'inquiétait, et effectivement il y avait de quoi. En octobre 2023, un groupe Facebook est créé par une des victimes, Alain Esquer. Le groupe est nommé « Les anciens du collège et lycée de Bétharram, victimes alléguées de l'institution ». Ce groupe est privé, mais on en retrouve d'autres de ce genre sur la plateforme, où parmi des photos de classe et l'évocation de souvenirs liés à l'école, on retrouve des témoignages de violences subies par les victimes. Quelques mois après la création de ce groupe, une vingtaine de plaintes sont déposées à l'encontre des membres du personnel de Bétharram, et une enquête préliminaire est ouverte. Aujourd'hui, près d'un an après l'ouverture de cette enquête, on dénombre plus de 100 plaintes qui visent au total 14 membres de l'institution. Les faits qui font l'objet de plaintes peuvent être classés en deux catégories, puisqu'il y a d'un côté les violences physiques et morales, et de l'autre les violences sexuelles. Par respect pour les victimes, je n'entrerai pas dans le détail des violences sexuelles, même si l'on peut retrouver aujourd'hui de nombreux témoignages publics. Concernant les violences physiques, il y a une sorte de description unanime des punitions qui étaient infligées aux élèves. Des gifles, des coups de poing, des humiliations devant les autres enfants, mais aussi des nuits passées dehors, sans vêtements, par des temps très froids. Parmi les mesures qui ont été annoncées jusqu'ici pour répondre à ce scandale, il y a en premier lieu la création d'une commission d'enquête parlementaire qui, depuis le 20 mars 2025, auditionne toutes les personnes concernées par l'affaire. Les personnes entendues par la commission insistent presque toutes sur l'effort qui a été fait pour alerter sur les violences, mais également sur le manque d'action qui a suivi. Une ancienne professeure de mathématiques a tenté d'alerter, elle aussi. Même si aujourd'hui d'anciens enseignants confirment les plaintes, jusqu'à présent, cette enseignante est la seule membre du personnel qui a tenté d'alerter sur les violences. Elle dit avoir écrit à François Bayrou, ministre de l'Éducation à l'époque,
Elle a également écrit au tribunal, a porté plainte auprès des gendarmes, mais aucune mesure n'a été prise, et c'est même pire puisqu'elle a fait l'objet de menaces. Premièrement, on lui impose de demander une mutation, ce qu'elle refuse. Elle subit ensuite des violences physiques au cours d'une bousculade, et elle reçoit des coups de téléphone menaçants. Alain Esquer, ancien élève à l'origine du groupe Facebook, a également été entendu par la commission. Il décrit son passage dans l'école comme une période extrêmement difficile. Il parle aussi du climat de terreur qui y régnait, ainsi que des fugues répétées des élèves de l'école, parfois en pleine nuit, pour fuir les abus sexuels. L'affaire dans l'affaire, c'est cette connaissance des faits par François Bayrou dès 1996. En effet, le journal en ligne Mediapart a révélé que le Premier ministre était au courant des accusations de violences sexuelles qui concernent l'institution Betaram, notamment celle mettant en cause le prêtre Sylvier Caricart. Et le problème principal vient du fait qu'il a affirmé dans un premier temps devant les députés n'avoir aucune connaissance de ces faits, tandis que dans un second temps, il a dit devant un collectif de victimes qu'il a rencontré à Pau le 15 février dernier avoir demandé une inspection de l'établissement en 1996. Le média de fact-checking Les Surligneurs s'est demandé si François Bayrou pouvait être sanctionné pour ce mensonge. En ce qui concerne la déclaration devant les députés, il ne pourrait pas être sanctionné, à moins que ce soit une sanction politique. Par contre, si l'on arrive à établir qu'il a menti devant la commission d'enquête parlementaire, il s'agit effectivement d'un délit, puisque tous les témoins qui sont auditionnés prêtent serment de dire la vérité. Cette affaire rappelle l'importance de la CIAZ, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église de 2019, qui était dirigée par Jean-Marc Sauvé. Il s'agit d'une commission d'enquête qui avait été mise en place à la suite de plusieurs révélations d'abus dans l'Église catholique. La commission Reconnaissance et Réparation qui a suivi la CIAZ avait d'ailleurs reconnu 15 anciens élèves de Betaram comme victimes d'abus sexuels et ils avaient obtenu une réparation, ce qui ne vaut toutefois pas reconnaissance judiciaire puisque la commission n'était pas du tout en mesure de condamner les auteurs des faits. L'affaire Betaram est donc loin d'être terminée et il faudra attendre le rapport de la commission d'enquête, mais aussi les suites judiciaires des plaintes qui ont été déposées, sachant que pour certains faits, ils sont prescrits. D'autres dénonciations similaires ont suivi les révélations, comme par exemple les alertes des anciennes pensionnaires des congrégations du Bon Pasteur qui dénoncent depuis des années des violences physiques et sexuelles, ou encore les dénonciations des anciens élèves du village de Riaumont qui parlent des mêmes faits. De toutes ces plaintes découlent les mêmes schémas. Des enfants scolarisés dans une institution privée catholique, des violences physiques systématiquement accompagnées de violences sexuelles, un silence et une surdité totale de la part du personnel, des policiers, de la justice, et surtout des traces laissées à vie sur les victimes qui doivent des années plus tard revenir sur les abus subis pour être enfin entendus. Merci beaucoup de m'avoir écouté, je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt.